Et bonjour tout le monde, c'est Cédric. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de booster. Donc j'ai trouvé 5 boosters les âmes croisées sur Card Market. Donc on va ouvrir tout ça et on va voir si on peut choper quelque chose d'intéressant. Euh, donc il y a pas mal de renforts pour pas mal d'archétypes dans cette extension, notamment l'archétype pot artiste et le samouraï supra lourd. Il y a pas mal de cartes de support pour d'autres archétypes, donc on va découvrir tout ça ensemble et espérons que l'âme des cartes soit avec nous. Allez, on est parti pour le premier booster. Alors, on va avoir le changement de casting pot artiste qui est une carte magie. Donc comme d'habitude, on va lire chaque carte et décrire un peu les effets et voir ce qui est vraiment intéressant. Donc changement de casting pot artiste, donc qui est une carte magie. Révélez un monstre de votre choix de monstre pot artiste depuis votre main et mélangez-les dans le deck. Puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes que vous avez mélangées dans le deck plus 1. Vous ne pouvez activer qu'un changement de casting pot artiste par tour. Alors cette carte, elle peut se montrer intéressante éventuellement selon notre main. Si on a une main pas très intéressante avec un peu de pot artiste, euh, on peut changer totalement notre main et en plus gagner une carte. C'est plus une carte occasionnelle ou vraiment pour lancer un bon combo. À voir. Je la jouerai pas en plusieurs fois, mais ça peut être toujours intéressant en support. Euh, voilà. Alors, donc comme d'habitude, je trierai à la fin de chaque pack. Ensuite, on a Zeframpilica, Dompteur, Bête Spirituelle. Donc, première carte, Bête Spirituelle. Et Zefra, on a pas mal de Zefra également, j'en ai pas parlé, dans cette série de boosters. Donc, il est un monstre pendule, psychique et effet, donc avec 1000 d'attaque, 1500 de défense. Alors, l'effet pendule, vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstres. Monstre bête spirituelle, les effrats exclus. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc déjà, ça cible vraiment sur des monstres vraiment spécifiques. Et l'effet de monstre, lorsque cette carte est invoquée normalement ou par pendulation, vous pouvez cibler un monstre bête spirituelle ou Zefra dans votre cimetière et l'invoquer spécialement, mais le détruire durant la end phase. Vous pouvez invoquer spécialement qu'un ou plusieurs Zeframpilica, dompteurs bêtes spirituelles qu'une fois par tour, pardon. Donc ça peut être intéressant pour faire des invocations de l'extra deck. Euh, ou des invocations, ouais c'est ça, des invocations d'extra deck, ça peut être vraiment très intéressant. Donc vraiment à jouer bien évidemment dans un deck bête spirituelle ou Zefra, hein, parce que c'est plutôt limité, donc c'est vraiment un deck avec un archétype spécifique. Mais par contre ça peut être vraiment très intéressant. Et chez le pendule est de 1, donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant à mettre en pendule pour les invocations en pendulation. Ensuite, on a de l'infernoïde également, pas mal d'infernoïdes dans ce thème croisé. On va redécouvrir, hein. Comme je vous ai dit sur la première vidéo, je suis pas encore un expert. Et puis accessoirement, j'ai pas bossé de JV. C'est pas bien. Yu-Gi-Oh! On va découvrir tout ça en même temps pour ceux aussi qui connaîtraient pas non plus par cœur. Donc l'infernoïde Jet, donc qui a une stat d'attaque plutôt intéressante à 2400. L'artwork est méga stylé. Alors, qu'est-ce qu'il a comme effet? Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main ou cimetière, en bannissant 2 monstres infernoïdes depuis votre main ou cimetière, tant que les niveaux et rangs totaux de tous les monstres à effet que vous contrôlez sont max 8, et non invocables spécialement autrement. Alors, ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant dans un gros monstre niveau 6. Sachant qu'en plus, on peut faire ses actions depuis la main ou depuis le cimetière. Donc en fait, qu'on ait ce monstre dans notre main et 2 monstres au cimetière, qu'on ait 3 monstres dans la main, qu'on ait 3 monstres au cimetière, on peut l'invoquer en bannissant 2 monstres. À savoir, donc, par contre, la petite limitation, effectivement, il faut qu'il soit max niveau 8. Mais par contre, voilà, ça peut nous permettre d'avoir un infernoïde plutôt puissant directement sur le terrain. Donc ça peut être très intéressant. Et son deuxième effet, lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre depuis l'extra deck de votre adversaire. Donc, son choix, une fois par tour. Durant le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier un monstre, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Donc ça peut être pareil, très intéressant. Le premier effet de bannir un monstre à chaque fois qu'il attaque, donc c'est de l'extra deck, donc on peut très vite contrecarrer les plans de l'adversaire et vraiment bannir son monstre. Donc ça peut être vraiment intéressant. Pour garder l'avantage sur le terrain et pour vraiment limiter ces invocations spéciales qui peuvent être vraiment dévastatrices.
et on peut une fois par tour, pour chaque tour, bannir une carte depuis le cimetière. Donc ça peut être intéressant voilà, pour les decks qui jouent avec le cimetière, même si bannir une carte qu'on contrôle à chaque fois, c'est-à-dire que concrètement, un monstre, pardon, c'est concrètement, il faut qu'on ait juste Infernoid se jette sur le terrain. Par contre, après, ce qu'il y a de bien, c'est que grosso modo, voilà, vu qu'on sacrifie un monstre, c'est-à-dire que potentiellement, on a à chaque fois, on va jouer avec les Infernoïdes, donc on aura potentiellement 2 monstres à chaque fois dans le cimetière, c'est qu'on peut invoquer un deuxième Infernoid Jet, donc c'est-à-dire qu'on peut vite se retrouver avec 3, donc ça peut être intéressant à jouer x3 à voir avec ce qui nous reste. Ensuite, une deuxième carte pour le pot artiste, le Sauterelles-Arc pot artiste. Donc ce n'est pas donc insecte effet, attaque 1500, avance 1000. Vous pouvez sacrifier un monstre pot artiste, infliger des dommages à votre adversaire égaux au niveau qu'il avait sur le terrain x 100. Niveau d'origine, phase verso. Ouais, éventuellement, bon, c'est pas l'effet le plus intéressant du monde. Vous pouvez sacrifier un monstre pot artiste, puis cibler un monstre pot artiste. Le monstre sacrifié est exclu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de ce trait l'arc pot artiste qu'une fois par tour. Donc cet effet-là, au-delà de ramener un effet, un monstre dans la main, il peut être intéressant éventuellement si on a un monstre pot artiste qui aurait des effets dans le cimetière. Pour l'instant, j'en connais pas, on verra bien. Ouais, ça fait une carte de pot artiste de plus, sans plus quoi. Ensuite, on a un petit peu de Yozenju avec vent étourdissant du village Yozen, une carte piège, notre première carte piège, une carte piège continue. Activez cette carte uniquement si vous contrôlez un monstre de Yozenju de minimum niveau 6. Tant que vous avez une carte Yozenju dans votre zone pendule, si un monstre va être renvoyé depuis le terrain à la main par un effet de carte, mélangez-le dans le deck à la place, sauf si c'est un monstre Yozenju. Donc ça peut être plutôt intéressant. Déjà, un monstre Yozenju de minimum niveau 6, ça veut dire que on maîtrise déjà pas mal, je pense, le terrain. Donc avec des monstres Yozenju, donc zone pendule, hein, donc spécifiquement. Donc ça veut dire que là, on peut faire un combo pas mal, en fait. On peut très bien imaginer une carte magie ou un effet de monstre qui renvoie une carte du terrain à la main de l'adversaire. Et en fait, au final, ça retourne dans le deck, quoi. Ça retourne dans le deck, donc c'est que ça bloque, au lieu de bloquer temporairement une action de l'adversaire et de lui dégager une carte, bah, ça lui renvoie carrément dans le deck. Donc ça peut être très bien, sachant que ça marche pour les 2 adversaires, mais bon, ça c'est vraiment typiquement à jouer dans un deck Yozenju, quoi. Hein, parce que ça ne marche pas, c'est un monstre Yozenju, donc ça peut être intéressant. Moi, je la mettrais bien dans ce deck-là, donc à voir ce qu'on a ensuite. Ensuite, alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui jouent avec le deck UA, donc rebondeur rival UA. Donc UA, c'est ultra athlète. Donc, c'est une mécanique qui est plutôt intéressante, en fait, dans le sens, on va voir sur les effets où on peut intervertir les monstres régulièrement. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en renvoyant un monstre UA que vous contrôlez. Rebondeur rival UA exclu à la main. Vous pouvez invoquer spécialement rebondeur rival UA qu'une fois par tour de cette façon. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si cette carte est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire ou invoquée normalement, vous pouvez spécialement invoquer un monstre UA depuis votre main au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de rebondeur rival UA qu'une fois par tour. Donc déjà, bon, à mon avis aussi, ça a quand même des stats intéressantes. Hein, 2200, 2300, c'est plutôt pas mal. Et son effet, il est plutôt chouette. En fait, c'est parce que s'il est invoqué de façon spéciale, on peut avoir 2 monstres UA directement, et en plus de la main ou depuis le cimetière. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de ressources, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir. Allez, ensuite, on a notre deuxième carte, Zefra. Cette fois-ci, c'est une carte magie, la voix Zefra. Activez cette carte uniquement si vous avez 2 cartes Zefra dans vos zones pendules. Donc c'est vrai que voilà, sur cette extension, les âmes croisées, donc ça me tourne pas mal autour des pendules. Donc c'est vrai que cette vidéo s'adressera peut-être plus aux personnes qui jouent ce genre de deck. Activez cette carte uniquement si vous avez 2 cartes Zefra dans vos zones pendules avec des échelles pendules actives de 1 et 7. Donc déjà c'est limitant si vous avez décidé d'élargir votre zone pendule. Au-delà de 7. Si cette carte est activée, mélangez tous les monstres que vous contrôlez dans le deck. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres, sauf depuis la main ou l'extra deck,
Tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre zone pendule, cette carte ne peut pas être ciblée par des effets de cartes. Détruisez une zone si une ou plusieurs cartes dans votre zone pendule sont détruites. Ouais, donc ça veut dire... Ouais, c'est... Faut voir. Ça, c'est une carte un peu situationnelle. Ça peut être utile si on a quelqu'un... si on a un adversaire qui joue depuis le cimetière. Mais bon, voilà. Bah, je suis pas encore assez expérimenté pour en voir la réelle utilité, mais bon. Ensuite, il nous reste 2 cartes pour ce premier deck. On a un troisième pot-artiste, Lézard Pioche pot-artiste, donc qui est un monstre pendule reptile avec 1200 attaques et 600 de défense, donc pour une échelle pendule de 6. Donc c'est notre troisième archétype du pot-artiste, troisième carte pot-artiste déjà. Alors l'effet pendule, si vous avez une carte pot-artiste dans votre autre zone pendule, vous pouvez détruire cette carte et si vous le faites, piocher une carte. Ok, pourquoi pas. Alors, l'effet monstre, si un autre monstre face recto que vous contrôlez est détruit par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres pot-artistes que vous contrôlez actuellement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de lézard pioche pot-artiste qu'une fois par tour. Alors, cet effet, par contre, peut être intéressant. Il peut être intéressant si on a pas mal de monstres pot-artistes qui sont déjà sur le terrain. C'est vrai que voilà, les effets on a déjà eu 2 monstres pot-artistes, ils nous permettaient de piocher, donc ça reste beaucoup jouer à ça, de nous donner un peu plus de pioche, donc ça peut être plutôt intéressant à voir comment c'est joué. Et enfin, la carte, c'est une rare, tout simple, c'est la fusion fourreur, toujours intéressant d'avoir des cartes fusion. Invoquez par fusion un monstre de fusion fourreur depuis votre extra deck en bannissant les matériels de fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain, votre cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une fusion fourreur par tour. Donc on peut faire qu'une fusion, ok, mais par contre c'est intéressant, surtout que les monstres fusion fourreur, il y en a beaucoup. Donc toujours intéressant de dropper ça. Alors, issu de ce premier deck, donc on a un fourreur, on a déjà 3 pot-artistes, 2 Zefra, un Yozenju, un UA. Donc on a plutôt pas mal avec une prédominante. Hop, on a un Infernoïde également. Hop, j'ai bougé la caméra. Hop là. Donc plutôt pas mal pour le moment. Allez, on va attaquer. Donc les boosters sont toujours là. On va attaquer l'ouverture du deuxième booster. Si j'y arrive. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, dans un premier temps, un autre pot-artiste, Loi Ressort pot-artiste, qui est un monstre de niveau 5, avec 1100 d'attaque et 2400 de défense, donc grosse défense. Embêtez-les. Alors, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 2 cartes parmi les monstres pendules que vous contrôlez et ou les cartes magiciens et pot-artistes dans votre zone pendule. Renvoyez-les toutes les 2 à la main. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de Loi Ressort pot-artiste qu'une fois par tour. Alors, ça doit être voilà, c'est des mécaniques, par exemple, comme je vous disais, que pour l'instant, je ne maîtrise pas vraiment, mais il doit y avoir des cartes avec des effets plutôt intéressants, je pense, à faire avec cette carte, à renvoyer les cartes à la main. Donc, à voir. Je me repencherai dessus, je vous dirai. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte ou un ressort pot-artiste qui est joué dans pas mal de decks en plus, donc c'est intéressant. Ensuite, on a le tourbillon Yozen, donc notre deuxième carte pour l'archétype Yozenju. À part que cette fois-ci, c'est une carte magie continue. Alors, activez cette carte en payant 800 points de vie. Une fois par tour, c'est un monstre Yozenju face recto que vous contrôlez et renvoyez à la main. Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et renvoyer-la à la main durant votre end phase, sauf si cet effet a été activé ce tour et n'a pas été annulé. Détruisez cette carte. Ok, donc une fois... Donc en fait, c'est simple. Donc ça nous permet... Donc ça peut nous permettre... Ah oui, d'accord. Donc en fait, cette carte magie, elle est simple, elle est pas mal dans les faits. Puisque grosso modo,
Ça peut nous permettre de renvoyer un monstre, donc selon la carte de l'adversaire ou la nôtre, de nous renvoyer un monstre à la main. On peut renvoyer également donc une carte à la main de l'adversaire, mais si par contre, si voilà, s'il y a rien qui se passe, la carte elle est détruite. Donc c'est un peu à double tranchant. Je pense qu'il faut avoir un deck qui est quand même relativement construit là-dessus euh, pour pouvoir vraiment faire en sorte que ce soit une carte utile. Mais voilà, selon la situation, ça peut être intéressant, donc à voir. Ensuite, nous avons à nouveau le lézard pioche potartiste, donc on va pas revenir dessus, donc le deuxième. Hop. On a ensuite, ah oui, on a du Red Raptor également. Le Red Raptor Pigrièche aiguisé. Alors, Red Raptor qui est plutôt apprécié. Alors, attaque 1700, défense 1000, monstre niveau 4. Alors, une fois par tour durant votre main phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain et le changer en position de défense face recto. Donc déjà, rien que ça peut être intéressant parce que à partir du moment où il est invoqué, quelle que soit la manière, on peut se débarrasser facilement d'un monstre avec une grosse attaque et une faible défense. Donc ça peut être intéressant. Et il a un deuxième effet durant la main phase 2. Si cette carte a attaqué ce tour, vous pouvez cibler un monstre Red Raptor dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet de Red Raptor Pigrièche aiguisé qu'une fois par tour. Donc franchement, ça par contre, dans les decks Red Raptor, ça c'est une très bonne carte. Parce qu'on peut facilement se débarrasser d'un monstre qui peut nous poser des problèmes et en plus ramener un autre monstre Red Raptor depuis le cimetière. Donc pour peu qu'on ait lancé volontairement quand on s'est fait détruire un gros monstre Red Raptor, là on peut faire quelque chose de bien. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne carte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça joue Red Raptor et effectivement, pareil, dans les commentaires, je suis nouveau dans le YouTube Game, pour ces deux cartes, n'hésitez pas à me dire si vous la jouez et comment vous la jouez. D'accord? N'hésitez pas, comme ça moi aussi j'apprends et ça me permettra pour la prochaine fois d'avoir des vidéos aussi un peu plus consistantes. Ensuite, nous allons avoir une belle carte Xyz en rare. On parlait du Red Raptor tout à l'heure, là on a une deuxième, le Red Raptor Faucon Flamboyant, donc en rare. Je vérifie. Oui, c'est bien en rare. Alors, donc, en termes de stats, on est sur 1000 d'attaque et 2000 de défense. Donc, les stats en soi, bah, mais l'effet peut être pas mal. Il faut quand même 3 monstres de type bête ailée niveau 5 pour l'invoquer. Donc, faut pas mal de monstres. Alors, cette carte peut attaquer directement tant qu'elle a du matériel Xyz. Donc, on peut attaquer directement les points de vie. Donc, ça, par contre, c'est chouette. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez-le. Ah ouais, l'effet est ouf, déjà. Parce que ça veut dire qu'on attaque directement les points de vie, hop, et en plus, à partir du moment du matériel, donc on part déjà sur 3 matériels X6 quand même, et quand elle inflige des dommages de combat, on peut détruire en plus un monstre, c'est super. Et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et détruire autant de monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, infligez 300 points de dommages. Et j'ai un petit problème avec ma caméra. On va la reprendre. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Donc voilà, ah oui, donc en fait, on part sur 3, mais soit on gagne du matériel X6 et on peut détruire un monstre, soit on dégage des 3. Matériel ou 2 ou 1, hein, ça dépend de ce que l'adversaire a comment dire, a invoqué, et là on peut le péter quoi, tous ces monstres. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc pour moi c'est une très bonne carte X6 en rare, c'est qu'une rare mais ça fait toujours plaisir. Ensuite on va avoir le signature de contrat UA, notre deuxième carte UA. Invoquez spécialement un monstre UA depuis votre deck, mais ses effets sont annulés. Et aussi, il ne peut pas être utilisé comme un matériel de synchro ou X6 pour une invocation. Puis, vous perdez des LP égaux au niveau du monstre que vous avez invoqué spécialement par cet effet x 300. Vous ne pouvez activer qu'une signature de contrat UA par tour. Ok, donc ça peut être intéressant, effectivement. En fait, c'est intéressant dans quel sens? C'est même très intéressant dans le sens où on peut choper un monstre UA, peu importe lequel. Par exemple, tout à l'heure, le rebondeur UA qu'on a eu, on le chope, on le met sur le terrain, hop, on invoque, et après, la mécanique de UA, c'est qu'on invoque un autre monstre en remplaçant un, donc ça veut dire que le monstre dont les effets annulés retournent dans notre main,
Et on peut réinvoquer spécialement un autre monstre balèze, mais ses effets seront pas annulés. On perd un peu de LP, mais c'est pas non plus trop important, x 300. Et ça, franchement, ça peut être une très bonne carte dans la mécanique spécifique à UA. Donc effectivement, moi je la jouerai x3, c'est vraiment une très bonne carte. Ensuite, on va avoir Zeframpilica, dompteur, pardon, bête spirituelle, donc celle qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a en double également. On a une carte piège grue peluchimal, pardon. Alors, donc après, les lutins tranchants, peluchimal et fourreur, ça va ensemble dans cet archétype. Alors, lorsqu'un ou plusieurs monstres peluchimal face recto que vous contrôlez sont détruits par une attaque ou effet de carte de votre adversaire et envoyés à votre cimetière, ciblez un de ces monstres détruits, ajoutez-le à votre main et si vous le faites, piochez une carte. Donc ça, pareil, ça peut être très intéressant dans ce deck peluchimal. Parce que grosso modo, on récupère, en fait, à partir du moment où c'est détruit, on récupère un de nos monstres et en plus on pioche une carte. Donc ça veut dire que potentiellement, on récupère déjà 2 cartes, plus la pioche du tour suivant. Donc on récupère 3 cartes et là on peut relancer. Donc c'est intéressant. C'est très intéressant même. Donc ça, pour moi, ça se joue en plusieurs fois dans un deck. Donc ça peut être vraiment pas mal. Allez, et la dernière carte, ça va être donc Octros, chien de la mort. 800, un petit monstre d'effet. Alors, si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre de type démon de niveau 8 depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Octros, chien de la mort qu'une fois par tour. Ok, donc ça peut être très intéressant pour un deck, bah voilà, hein, comme c'est marqué, hein, depuis de niveau 8, donc dans un deck démon, ça peut être intéressant d'avoir Octros, chien de la mort, qui est vraiment une carte typique pour invoquer. Donc voilà. Allez, donc au final, on se retrouve donc au bout de 2 boosters avec, eh ben écoutez, pas mal, on n'est pas trop mal. En termes de rareté, on s'en est bien. En termes de rareté, bah, je trouve pour l'instant, on est bien avec la fusion et la petite carte X6. C'est vraiment 2 cartes très utiles et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. On a un peu d'infernoïdes, ça fait plaisir aussi. On a déjà eu 3 quand même, et pas des petites infernoïdes, donc ça fait plaisir. On a du Yozen, bon pour l'instant, comme je vous dis, à voir. Et on a du potartiste, donc ça c'est plutôt bien. Allez, on va passer au booster suivant. Tac, tac. Alors, allez, lame des cartes. On commence par un lézard pioche potartiste, lame des cartes. Ce sera pas pour tout de suite. Donc, je vous rappelle quand même son effet. Si un autre monstre face recto que vous contrôlez est détruit par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres potartistes que vous contrôlez actuellement. Donc, je vais envoyer mes 3 lézards pioches direct. Donc ça peut être intéressant. Par contre, si on joue lézard pioche 3 fois, je pense pas que ça se fasse dans beaucoup de decks, sincèrement. Mais si on l'envoie 3 fois, y a moyen déjà de piocher pas mal, quoi, hein, de se relancer. Donc, mais bon, je pense pas que ça arrive beaucoup. Alors, notre première carte, Samouraï Supralourd. On a le grand Waraji Samouraï Supralourd. 800 d'attaque, 1800 de défense quand même. Une défense intéressante avec un niveau 5, donc un monstre machine. Alors, si vous n'avez aucune carte magie piège dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc déjà, l'invocation spéciale est plutôt rapide et plutôt facile. C'est intéressant, surtout intéressant quand on l'a en début de game, hein, tout simplement. Alors, après que cette carte a été invoquée spécialement de cette façon, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre samouraï supralourd exclu. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre de type machine. Ça peut être chouette. Ça peut être très intéressant, vraiment très intéressante cette carte pour le deck samouraï supralourd. De toute façon, voilà, donc du coup ça fait que on a déjà première invocation spéciale, on a déjà un monstre, on le met en mode défense, face recto. On peut continuer à faire des invocations spéciales parce qu'on fait du deck supralourd, samouraï supralourd, et en plus, pour peu qu'on ait un très gros monstre dans la main, d'entrée, on peut faire quelque chose de bien. Donc là, pour moi, c'est intéressant. Si on veut vraiment avoir quelque chose de consistant sur le terrain très vite. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne carte. Et cette première de l'archétype supralourd, ça fait toujours plaisir.
Ensuite, on va avoir la chaîne de lutin tranchant. J'en parlais tout à l'heure. La chaîne de lutin tranchant, donc qui va fonctionner avec le fourreur et Peluchimal. Alors, avec des stats intéressantes, par exemple, de niveau 4, 1200 attaque, 1800 de défense. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez ajouter une chaîne du lutin tranchant depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une carte fourreur depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de chaîne du lutin tranchant par tour et uniquement une fois le tour. Ok, donc des effets plutôt intéressants. Alors, pour déclarer une attaque, ok, donc ça peut être intéressant pour choper une carte fourreur. Et ben par exemple, la fusion fourreur, hein, ça peut être très intéressant. Puisqu'on l'a eu tout à l'heure. Hop, on a les deux monstres qui sont requis. Il nous manque la fusion fourreur. Tac, on envoie le chêne du... Ah mais ça ne nous demande pas de l'envoyer nous direct. À voir si on peut l'envoyer comme ça, mais non, ça marche. Non, ça marche pas. Il faut qu'elles soient envoyées depuis le terrain au cimetière. Donc ça veut dire que... Ouais, ok, d'accord. Donc, ok, on peut quand même se débrouiller pour avoir une carte fourreur malgré tout relativement facilement. En plus, elle peut être envoyée à partir du moment où elle est envoyée de la main ou du terrain au cimetière. Donc on peut se débrouiller pour enchaîner un combo après. Et au pire, on peut quand même envoyer une attaque et le récupérer dans notre main. À voir combien de fois vous la jouez. Peut-être en 2 fois, faut voir. On peut voir, mais pour moi, ça me semble plutôt intéressant. Malgré tout, ensuite, on va passer à la scie du lutin tranchant. Donc là, on part sur du lutin tranchant, donc c'est très bien. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de consistance. Donc ça va aller de pair, je pense, avec l'autre. Donc la chaîne du lutin tranchant, les artworks sont plutôt cool. Lutin tranchant. Alors, carte démon. Donc 500 attaque, 1000 de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre Peluchimal depuis votre main au cimetière, piocher 2 cartes, puis placer une carte depuis votre main, soit au-dessus, soit au-dessous de votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de scie du lutin tranchant qu'une fois par tour. Ça, c'est super. Ça peut être très bien, parce que dans l'absolu, on pioche 2 cartes. Ouais, je pense que la plupart du temps, on la met au-dessus du deck, sauf si vraiment on tombe sur une carte inutile, ou si on a une carte qui ne nous sert pas à grand-chose dans notre main dès le début. Ça, pour moi, l'effet, il est vraiment super important. Il est intéressant. Faut l'invoquer normalement. Mais on peut l'invoquer normalement et s'imaginer avec des combos qui nous permettent d'avoir, de réinvoquer derrière. Ça peut être plutôt sympa. Donc, à voir. Mais plutôt intéressant d'avoir ces deux-là d'un coup, d'affilée en plus. C'est plutôt chouette. Ensuite, on va avoir en rare l'illusion de musique. Et oui, on a également, je n'avais pas parlé de l'archétype musique. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup d'archétypes hein, dans ces âmes croisées. Donc celle-là en rare, illusion de musique. Ciblez un monstre musique que vous contrôlez. Ce tour, le monstre face recto que vous contrôlez n'est pas affecté par les effets de magie piège de votre adversaire. Et durant chaque battle phase, il peut faire une seconde attaque. Franchement, si on a un gros monstre musique, on veut vraiment faire mal avec ça. On peut attaquer 2 fois. Le monstre, il est vraiment pas affecté. Vraiment, pour moi, c'est une carte vraiment forte. Illusion de musique. Donc, dans un deck musique, ça peut être vraiment chouette, quoi. Donc, voilà, à jouer à mon sens en plusieurs fois. Ensuite, on va avoir l'ascension pendule. L'ascension pendule, très intéressant. L'ascension pendule, donc une carte qui est plutôt connue. Envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière. Invoquez spécialement un monstre pendule depuis votre main deck du même niveau que le niveau d'origine du monstre envoyé, mais détruisez-le durant la end phase. Vous ne pouvez activer qu'un ascension pendule par tour. Alors, envoyez un monstre comme vous contrôlez. Ça peut être très intéressant. Et ben, par exemple, pour les fusions. Ça peut être intéressant pour plein de choses, en fait. Soit pour faire des fusions, ou bien pour invoquer un monstre qui a des effets qui a des effets sur le terrain, qui a des effets dans le cimetière, puisqu'il est envoyé du cimetière durant la phase. Donc pour moi, ça peut être une très bonne carte pour enchaîner les combos à partir du cimetière, pour en faire des invocations spéciales à partir du cimetière, etc. Donc, ouais, dans les decks pendules, ça peut faire très mal également. On va se la caler ici
archétype particulier. Ensuite, on va avoir les élus de Zefra, notre troisième carte, bon, techniquement notre quatrième, mais notre troisième carte Zefra différente, c'est un piège continu. Les élus de Zefra. Cette carte gagne ses effets selon le nombre de monstres Zefra face recto de noms différents dans votre extra deck. Donc vraiment, Zefra, faut vraiment faire un deck spécifique pour cet archétype. Alors, minimum 3, les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque pour chaque carte face recto dans les extra decks. Donc, pour rappel, donc pour les cartes face recto, donc l'extra deck à la base est face verso, mais quand vous avez des monstres pendules qui sont envoyés au cimetière, ils peuvent aller dans votre extra deck face recto, donc ça peut être pas mal. Minimum 5, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Minimum 5, minimum 8, les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes de votre adversaire. Et minimum 10, vous pouvez envoyer cette carte cimetière, mélanger toutes les cartes depuis la main, terrain et cimetière de votre adversaire dans le deck. Ah ouais, ça franchement, ça peut être une super carte, quoi. Faut quand même attendre d'avoir un maximum de monstres, mais alors vraiment, quoi, pour peu qu'on ait un ou deux monstres Zefra balèzes et qu'on ait tout ça dans le cimetière, franchement, on peut faire vraiment du dégât à partir de 5 dégâts. Ouais, à partir. Ah oui. Ah oui, non, ça franchement, c'est une très bonne carte. Pour les effets, ça peut être vraiment chouette. Sans compter que, par exemple, là, en plus, on a 10 monstres dans le cimetière. Hop, on a 10 monstres dans le cimetière. Déjà, chaque monstre gagne 1000 d'attaque sur le terrain. Ils peuvent pas être détruits et ciblés par les effets de cartes. Et en plus, on dégage tout le terrain de l'adversaire. Non, franchement, ça, c'est super fort. Tu joues ça alors que t'as 10 cartes, mais tu tues le duel, quoi. Tu tues le duel. Donc, franchement, super grosse carte. Ça, c'est une très bonne carte. Ça me fait plaisir de l'avoir, même si j'ai une carte normale. Ce genre de carte, ça fait toujours plaisir. Alors, et voilà. On parlait déjà de monstres un peu plus balèzes. Encore une Zefra, mais là, on passe sur un niveau supérieur avec Zefraxa, bête des flammes des nécroses. Il est magnifique. Alors, l'effet pendule, vous ne pouvez pas invoquer par pendulation de monstres nécroses et Zefra exclus. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc, la pendule, par contre, il est de niveau 7, donc c'est plutôt intéressant, sachant que tout à l'heure, on a mis niveau 1, donc déjà, rien que là, on peut déjà avoir... je vais pas spoiler derrière. On peut déjà avoir une échelle pendule entre 1 et 7. Voilà, par exemple, l'attaque, typiquement, effet typique, Zefran Pilica, hop, invoqué normalement. On a ça dans le cimetière. On peut l'envoyer direct. Même s'il sera détruit à la fin de la phase. Et on peut faire donc son effet de monstre. Donc, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, si une ou plusieurs cartes nécrose ou Zefra sont détruites au combat par un effet de carte tant qu'elles sont dans votre zone monstre ou zone pendule, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Zefraxa, bête des flammes de nécrose, qu'une fois par tour. Ah ouais, d'accord, ok, super. Donc l'effet est très cool. En fait, à partir du moment où tu l'as dans la main, où il est pas sur le terrain, où tu l'as dans la main ou dans le cimetière, dès que tu as un monstre détruit, boum, tu peux l'invoquer. Donc ça peut être bien, surtout qu'il a quand même 2000 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Tu peux te débrouiller en plus pour l'envoyer au cimetière et tout, donc avec les effets de cartes qu'on a déjà eu dans le Zefra. Donc non, franchement, plutôt intéressant. Ah, par contre, l'archétype Nécro, je connaissais pas du tout. Mais pour moi, l'effet est intéressant. Sachant que si t'en as deux, si t'en envoies mets 3 et t'en envoies 3 au cimetière, quoi, tu peux avoir 3 monstres à 2000 d'attaque dès que t'as un monstre détruit, quoi. Donc ça peut être chouette. Et si une ou plusieurs cartes sont détruites, voilà, tu peux envoyer les 3. Logiquement, tu pourrais envoyer les 3. Donc à voir, confirmez-moi dans les commentaires s'il y en a qui jouent avec cette carte. Mais pour moi, c'est très intéressant. Et la dernière, on a suspense, un autre Zefra Naga, marionnette de l'ombre. Alors ça, pour les decks marionnettes de l'ombre et pour les decks Zefra, ça peut être bien. Alors, donc échelle pendule 1, pareil. Donc ça nous permet d'avoir une échelle pendule. Ça fait déjà 3 monstres niveau 1
en échelle pendule 1, donc ça me permet d'avoir une échelle pendule relativement large. Alors, 900 et 100. Alors, son effet, si cette carte est invoquée par pendulation ou envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte dans la zone pendule d'un joueur et renvoyer-la à la main. Vous devez avoir une carte Zefra dans une zone pendule pour activer et résoudre cet effet. Vous pouvez utiliser cet effet de Zefra Naga marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. Ok. Donc, si on peut, tac, envoyer la carte au cimetière directement, par exemple. Hein, parce que l'invoquer par pendulation, c'est compliqué, vu qu'il est déjà niveau 1 seulement. Donc, alors ça, c'est plutôt utile si on a... On peut s'envoyer des mains. Pareil, je pense qu'il doit y avoir des effets où on doit, avec le fait qu'on renvoie nos cartes à la main, parce que ça fait plusieurs cartes qui l'expliquent. Donc, à voir. Après, voilà, je pense que je me tâte de plus en plus à monter un deck pendule pour vraiment maîtriser un peu tout ça. Par contre, regardez-moi en vrai, les artworks, ils sont vraiment super beaux. Donc voilà, donc on a chopé pas mal de Zefra, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir chopé un peu tous ces Zefra. Un petit samouraï supra lourd qui fait plaisir également. Du lutin tranchant, donc non, franchement pour l'instant, on se met plutôt bien en termes de rare. La rare qu'on a eue sur celle-là, c'était... Putain, je sais plus. Je sais plus, mais c'est pas grave. Ça me reviendra certainement. Alors, on va avoir Frureur-Loïd du lutin tranchant. Donc, il nous reste encore 2 boosters. Hein. Donc, ça, c'est l'avant-dernier. Alors, cette carte est toujours traitée comme une carte Frureur. Vous pouvez cibler... Donc, ok, super. Vous pouvez cibler un monstre de fusion Frureur que vous contrôlez dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque-défense de cette carte devient égale à l'attaque-défense d'origine du monstre. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Frureur-Loïd du lutin tranchant qu'une fois par tour. Ah ouais, ça franchement, ça peut être vraiment cool. Ça peut vraiment être cool. Parce que si tu as un gros monstre Frureur et des gros monstres Frureur, franchement, il en existe pas mal. Là, tu peux faire un truc chouette. Tu peux avoir 2 monstres à attaque équivalente. Bon, lui, c'est que pour un tour. Mais bon, après, voilà. Hein, tu as le temps de faire un maximum de dégâts. Donc vraiment, pour moi, très bonne carte. Très content de l'avoir également. Ensuite, on va avoir un autre Red Raptor. Encore. Le Red Raptor Pigrièche Imitatrice. Donc, on en a déjà eu plusieurs tout à l'heure. Alors, 1100, 1900. Donc, c'est quand même notre 4e carte Red Raptor. Ça fait plaisir. Notre 3e carte, pardon, excusez-moi. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça. C'était l'illusion de musique, la carte que je cherchais tout à l'heure. Donc, pyréphilisé, hop. Alors, donc, en ce qui concerne notre 3e, je vais classer au fur et à mesure. Notre 3e carte, excusez-moi. Donc, Red Raptor Pigrièche Imitatrice, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Une fois par tour durant votre main phase, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez augmenter le niveau de tous les monstres Red Raptor que vous contrôlez actuellement de 1. Et vous voyez ça, par exemple, typiquement pour l'invocation Xyz niveau 5, ça c'est utile parce qu'il nous suffit d'avoir 3 monstres de niveau 4. Ben là, on en a déjà 2, mettons, hop, tac, tac. Là, on a déjà 2 monstres de niveau 4, mettons, on a un 3e, et là, on peut faire l'invocation Xyz. Une fois par tour, on peut faire ça en plus. On peut augmenter chaque niveau de 1. Durant votre main phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour. Vous pouvez bannir cette carte et ajouter une carte Red Raptor depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de Red Raptor Pigrièche Imitatrice qu'une fois par tour. Ok, donc ouais, ça c'est plutôt fort pour faire les invocations de l'extra deck. C'est vraiment super de pouvoir gérer les niveaux et tout ça. Pour les invocations X6 et synchro, ça peut être vraiment chouette. Et en plus, on peut se rajouter une carte dans la main. Donc vraiment très bonne carte. Hein. Très bonne carte. Ensuite, on va avoir à nouveau la scie du lutin tranchant qu'on a eu déjà tout à l'heure. On a le changement de casting Potartiste qu'on a eu tout à l'heure. Alors, en rare, on a Zefra, encore un Zefra. Zephranius, secret du Yangzing, avec une échelle pendule de 7 également. Donc les effets pendules, pour l'instant, un des Zefra, ça fait vraiment rien du tout. Alors, c'est à la fois Zefra et Yangzing, donc ça peut être bien. Alors une grosse défense, hein, 2600. Donc, lorsque cette carte est invoquée par pendulation, lorsque cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte tant qu'elle est dans votre zone monstre, vous pouvez ajouter une carte magie piège, Yangzing ou Zefra depuis votre deck à votre main.
pouvez utiliser cet effet de Zefra Niyu, secret du Yongzing, qu'une fois par tour. Typiquement, ça à invoquer par pendulation en mode défense. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir 2 cartes magie piège, Yongzing ou Zefra qu'on peut rajouter depuis le deck et continuer un combo. Donc ça peut être intéressant effectivement de l'avoir. Après 2100 de défense, c'est plutôt pas mal aussi, rien qu'en termes de stats purs. Donc ouais, c'est une bonne carte pour le deck Zefra. Donc bon, on va pouvoir faire des bons decks pendules avec ça, je pense. Ensuite, la grue Peluchimal. Ils sont vraiment trop mignons, elles sont vraiment trop mignonnes ces cartes. Alors, lorsqu'un monstre ou plusieurs monstres de Peluchimal face recto que vous contrôlez sont détruits par une attaque ou effet de carte de votre adversaire et envoyés au cimetière, ciblez un de ces monstres détruits. Ajoutez-le à votre main et si vous le faites, piochez une carte. Je crois que c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Ouais, c'est exactement ça. C'est celle qu'on a eue tout à l'heure, donc on l'a en double également. Mais celle-là, je la trouve vraiment forte. Donc c'est bien, ça nous fait un peu de renfort. Alors ensuite, on l'a eu tout à l'heure, l'Infernoïde Jet également. Donc on a en double. Ensuite, on a aide d'urgence pot artiste en piège continu. Allez, celle-là, on l'a pas eu. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez annuler l'attaque. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre pot artiste depuis votre deck, mais ses effets sont annulés. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre que vous contrôlez et un monstre de votre adversaire est déclarée, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Vous ne recevez aucun hommage de combat de ce combat. Ça, c'est une très bonne carte. Ça, c'est une très bonne carte. On peut annuler, quand même, c'est un piège donc permanent. On peut annuler déjà une attaque directe. Une fois par tour, il y a une attaque d'annulé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et en plus, une fois par tour, on a une attaque, on invoque un monstre depuis le deck. Donc vraiment super. Elle porte très bien son nom. Et en plus, on peut la sacrifier pour éviter des gros dommages de combat. On perdra le monstre, mais franchement, très bonne carte pour le deck pot artiste. Vraiment très très bonne carte. Et la dernière, c'est Zefra-Naga, marionnette de l'ombre. On l'a eu tout à l'heure. Donc sur ce booster, on a quand même chopé donc une Infernoïde. Donc une Infernoïde qu'on avait déjà eu. On a chopé ensuite du Red Raptor. Donc notre troisième Red Raptor. Hop, hop, hop. Ça, c'est cool. On a chopé encore une fois. Donc ça. On a chopé aussi donc du Fourreur un petit peu. On a quand même chopé 3 cartes Fourreur là-dedans. Donc, certes. Franchement, en termes de cartes Fourreur, par contre, on s'en est bien sorti parce que c'est vrai qu'on a des doubles. Mais par contre, on n'a pas eu une carte. On a vraiment eu des cartes fortes. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. En pot artiste, donc on a eu celui-là qu'on avait déjà eu. Et en Zefra. Et on a eu l'aide d'urgence, donc vraiment super bonne carte. Je suis très content de l'avoir eu, celle-là. L'aide d'urgence, je suis vraiment désolé, je range en même temps, mais je suis vraiment maniaque par rapport à ce genre de choses. Faut que je sois plus maniaque chez moi d'ailleurs. Bref, c'est un autre débat, je fais de la merde, mais c'est pas grave. Et on a eu encore donc du Zefra, un qu'on a eu en double et un qu'on a eu fort. Allez, dernier booster. Croisons les... Hop, la caméra m'en tombe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir le tourbillon Yozen qu'on a déjà eu tout à l'heure, qu'on va mettre ici en double. Alors, la Raie des Abysses, carte piège continue. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre à effet type tonnerre, lumière, 5, niveau 5, attaque 1900 ou défense 0. Cette carte est toujours aussi une carte piège. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Ouh, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Alors dans un deck tonnerre, c'est encore mieux. Mais vraiment là, comme ça, elle peut se faire des trucs que par un effet de carte, quoi, en fait. Donc franchement, ça c'est chouette. Ça c'est une très bonne carte, la Raie des Abysses. Donc très content de l'avoir.
très très content d'avoir eu cette petite raie des abysses. Ensuite, on va avoir l'usine Froueur. Donc, je la connais cette carte. Alors, une carte magie continue. Vous pouvez bannir une carte magie polymérisation ou carte magie fusion. Diffusion ondulatoire et destruction fusion exclue depuis votre cimetière. Invoquez par fusion un monstre de fusion Froueur depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou votre terrain comme des matériels de fusion. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un de vos fusions Froueur bannis. Ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de usine Froueur qu'une fois par tour. Ça, encore une fois. Donc le deck Froueur, comme vous l'avez dû le comprendre, ça tourne vraiment autour des fusions. Et ça, c'est vraiment une super bonne carte à jouer. Par exemple, la carte Fusion Froueur qu'on a dit tout à l'heure, il nous suffit de la ban et on invoque direct un monstre de fusion. C'est-à-dire que, mettons, hop, on a utilisé la Fusion Froueur, on a déjà un monstre fusion. Boum, on tombe là-dessus, on bannit cette carte, on a un deuxième monstre fusion avec, pour peu qu'on ait les matériels, hein, bien sûr. Et à partir du moment où elle est envoyée au cimetière, on peut récupérer une carte fusion et renvoyer une fusion. Donc franchement, en termes de Froueur, on s'en est vraiment bien tiré sur ces ouvertures. Ensuite, Red Raptor, Pigrièche, aiguisé, on a eu tout à l'heure. On va la remettre ici. On l'a eu, donc ça nous fait 2 fois. C'est cool, parce que c'était une bonne carte. Notre dernière rare, c'est juste une rare. Et ben c'est la Fusion Froueur, voilà, on en parlait. On l'a donc en double. C'est très bien, ça me convient parfaitement. Oh! Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'Infernoïde Pire Maïs. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en sort bien. Ça sort vraiment super bien parce que c'est une ultra rare, les amis. Et oui, ma première collector. Super, une ultra rare, l'Infernoïde Pire Maïs. Pyrmais, je sais pas comment tu prononces, mais c'est pas grave, je suis trop content de l'avoir. Ah, ça fait plaisir. Alors, démon effet, il doit avoir un effet de bâtard, parce que 0-0 doit avoir un effet de bâtard. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en bannissant un monstre infernoïde depuis votre main ou cimetière, tant que les niveaux et rangs totaux de tous les monstres à effet que vous contrôlez sont max, niveau 8, et non invocable spécialement autrement. Donc dans l'infernoïde, j'ai l'impression que c'est souvent... limité en termes de niveau. Oh, je suis trop content. Alors, qu'est-ce que ça dit après? Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte posée sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Une fois par tour. Donc, ça veut dire que mon tour, je choisis une carte, je la mélange dans le deck. Le tour suivant, je choisis une carte, je la mélange dans le deck. La carte ne peut pas être activée en réponse à l'activation de cet effet. Et en plus, ça bloque, c'est vraiment super. Une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez, et en plus, une fois par tour, durant le tour de votre adversaire, vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. C'est un effet rapide. Oh putain, je suis trop content. Elle est belle comme tout, elle brille et tout. Putain, ça fait plaisir, ultra rare. Ah, ça fait plaisir. Ensuite, on a Frampilica, dompteur bête spirituelle. Donc pour la 3e fois, on a signature de contrat UA qu'on a déjà eu tout à l'heure. Hop, et la dernière. Mais franchement, je suis refait. Le papillon primitif. Alors, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez augmenter le niveau de tous les monstres de type insecte que vous contrôlez actuellement de 1. Donc voilà, donc pour les decks insectes, ça peut être plutôt intéressant. Surtout pour, c'est la première vidéo, j'ai ouvert pas mal d'insectors, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon après, ouais, ça peut être intéressant dans le sens où... ouais, c'est ça. On peut avoir un monstre plutôt pas mal, donc à jouer. Voilà, donc en gros, si je devais faire un bilan de cette ouverture des âmes croisées, j'ai ma première ultra rare, les amis, et ça fait plaisir. J'ai ma première ultra rare, ça franchement c'est trop cool. On a eu un petit peu de Red Raptor, ça fait toujours plaisir. On a eu beaucoup de Zefra. Donc c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 cartes Zefra. Si je compte bien, on a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 9 cartes Zefra, ça fait plaisir. En termes de cartes Frera, on a eu pas mal. Et franchement, de la très bonne carte. Donc, plaisir. Et en termes de pot artiste, 8 aussi. Donc voilà, c'est plaisir. Mais là, la première. Donc voilà, je suis très très content. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis montré peut-être un peu confus par moment. Je suis désolé. Le stress des premières. Mais voilà, en tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine ouverture de booster. Merci, ciao ciao.